Bonjour, bonjour, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Et bien voilà, ça faisait quelques mois, quelques semaines, 2 mois, 2 ou 3 mois que je n'avais pas posté de vidéo. Et pour cause, je n'ai pas eu le temps de continuer mon Project Life, mais ce n'est pas grave, regardez ce que je vous ai réservé. Voilà, alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu passer quelques photos. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, voilà, je vous présente mon nouveau petit jouet. C'est un Traveler Notebook ou Traveler Journal, ou voilà, de la marque, celui-ci de la marque My Prima Planner, mais il en existe d'autres. Et donc il est composé de la couverture que vous avez vue tout à l'heure, là qu'on voit légèrement, la couverture noire à paillettes. Et à l'intérieur j'ai 3 petits carnets. Donc quand vous achetez le planeur, il est fourni avec les 2 petits carnets noirs et rose poudré, là celui que je suis en train de vous montrer. Et moi j'ai rajouté un troisième avec les fleurs. Et donc chaque carnet a son utilisation en fait. Donc celui-ci là est réservé à ma fille Pauline qui a 3 ans, le noir est réservé à ma fille Capucine qui a 4 ans, et l'autre, celui avec les fleurs, est réservé à notre vie de famille en général. Donc ça me permet de raconter un petit des anecdotes du quotidien. Voilà, et là dans cette vidéo de présentation, je tenais à vous montrer, à vous montrer le matériel que j'avais emporté en vacances, puisque c'est en vacances que j'ai découvert ce format-là, que j'ai commencé à l'utiliser en tout cas vraiment bien. Et donc vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram le matériel que j'avais utilisé. Donc vous voyez, ça tient dans pas grand chose, j'avais pris une petite boîte. Et donc je vais vous dérouler le matériel que j'avais avec moi. Donc pendant que je parlais tout à l'heure, je vous ai montré le nettoyeur de tampons, Artemio là qu'on voit en haut à droite. Ensuite je vous ai montré les crayons, les feutres que j'ai utilisés pour colorier les tamponnages que je faisais. Donc c'était principalement des tamponnages de fleurs. Ensuite j'ai sorti mon mini massicot et là voilà tout le petit matériel. Donc là ici ce sont 3 boîtes dans lesquelles j'ai rangé mes tampons clear. Et donc je m'étais fait des catégories, texte. Après j'ai une boîte forme géométrique et embellissement divers. Voilà, c'est celle-ci. J'ai des petits tags, voilà. Ensuite j'ai forme géo et embellissement. Ensuite celle-ci c'est les textes où j'ai plein de des icônes pour le bullet ou pour le planeur, des textes notamment les jours de la semaine, les mois. Voilà, puis des petits textes un peu plus génériques que j'aime bien tamponner à droite à gauche. Et le dernier que j'ai beaucoup utilisé pendant les vacances, c'est la dernière boîte, c'est la boîte feuillage, nature et frise. Voilà, et donc vous allez voir, là j'ai pas fait, dans cette vidéo là j'ai pas colorié, mais si vous allez voir sur mon compte Instagram, vous verrez comment j'ai utilisé en fait les coloriages. Voilà, donc ça c'était les 3 petites boîtes que j'ai prises avec moi pendant les vacances. Ensuite, dans cette autre boîte, c'était un petit peu un fourre-tout quoi. Je m'étais fait, là j'ai pris un gros anneau, vous savez, c'est les gros anneaux de relure qu'on utilise pour les classeurs, qui fait 60 mm de diamètre. Et donc j'avais pris quelques masking tape que j'avais accroché comme ça. Bon, ensuite j'ai du petit matériel de base, un stylo, mon agrafeuse qui est tombée en rade pendant les vacances et je n'avais pas d'agrafe, mais c'est pas grave. Un petit tampon date. Tout à l'heure je vous ai montré du produit pour laver les tampons. Ça c'est une petite boîte avec des post-it que j'avais prises mais que j'ai pas du tout utilisé. Hop, et une petite pince. Et dans l'autre boîte, qui est normalement une boîte pour ranger les tampons bois, mais bon on en fait un peu ce qu'on veut. Dedans je me suis rangé donc les petits ciseaux, de la colle. Et ensuite j'étais partie juste avec la nouvelle collection de cartes de Pucine et Poti, que vous verrez en boutique à partir de vendredi, et des stickers de chez My Prima. Voilà, un petit peu dans les mêmes tons que la collection de Pucine et Poti, qui s'appelle Souvenirs bucoliques. Et voilà, donc ce que j'ai sorti tout à l'heure, c'était toutes les chutes qui me restent. Et donc quand je commence à faire une page, je regarde dans les chutes qui me restent ce que je peux utiliser. Et ensuite, voilà, je vous montre brièvement les cartes de la collection. Et bien sûr, mon encreur Versafine pour pouvoir faire tous mes tamponnages. Donc là je vous la montre vite fait, on va pas passer chaque carte après carte. Il y a des visuels déjà qui sont sur le blog de Pucine et Poti, vous pouvez voir les cartes en détail.
Et voilà, donc là, voilà, c'est un petit peu ce que je faisais à chaque fois que je commençais ma session de scrap en vacances. Je sortais tout mon matériel, je me mettais tout à disposition. Et en avant, c'est parti. Donc comme d'hab, toujours comme je faisais pour mon PL, je découpe mes photos. Donc là, pendant les vacances, j'avais pris l'habitude de faire des montages. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on m'a demandé sur Instagram et je ferai une vidéo dès que je peux, j'espère en septembre. On m'a demandé de faire une vidéo pour montrer comment je retouche mes photos, comment je fais mes montages photos, et voilà. Donc j'ai prévu de faire ça. Donc mon process en fait, à chaque fois que je me lançais dans une page, c'était d'abord de retoucher mes photos. Donc je retouche mes photos sur Google Photos parce que je trouve qu'ils ont des fonctionnalités qui sont très pratiques, qui permettent de retoucher les photos assez rapidement et d'avoir un rendu plutôt sympa. Donc je retouche et je recadre mes photos sur Google Photos. Ensuite je récupère j'importe mes photos sur mon ordinateur et là j'utilise le logiciel Illustrator, bon, qui est un logiciel payant un peu cher, mais bon, voilà, si vous l'avez, ça vaut le coup de l'utiliser. Et sur Illustrator, par contre, je ne me sers que de la fonctionnalité, enfin en fait je me sers d'aucune fonctionnalité d'Illustrator. Ce que j'aime bien dans Illustrator, c'est que on peut travailler plusieurs plans de travail, c'est-à-dire que je me crée par exemple 6 plans de travail, ce qui va représenter mes 6 photos à imprimer, et sur chacun de ces plans de travail je vais faire mon montage photo, c'est-à-dire que je vais disposer mes photos de manière à au final avoir des fichiers images qui font 10 par 15 cm et que j'envoie à ma selfie. Voilà, donc c'était plutôt pratique et donc j'ai continué. Je pense que je vais garder ce système là parce que c'est pratique, ça prend un petit peu de temps de faire le montage si les photos sont pas dans les bonnes dimensions, mais bon. Voilà, donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer le pas à pas de comment ça fonctionne, même si vous n'avez pas Illustrator. Enfin, moi vraiment Illustrator je l'utilise parce qu'il y a cette fonctionnalité d'avoir plusieurs plans de travail, mais on peut aussi bien le faire sous un logiciel de retouche de photos classique. Voilà. Et puis peut-être que certaines d'entre vous utilisent un autre système et je suis curieuse aussi de savoir comment vous travaillez pour préparer vos photos. Voilà, donc là je dispose mes photos et puis je cherche au fur et à mesure, soit dans les cartes Puccine et Potty, soit dans les stickers, soit dans les tampons, comment je vais pouvoir agrémenter la page. Alors j'avoue que je suis toujours très agréablement surprise de voir la vitesse à laquelle je peux faire une page. C'est vraiment ça qui me plaît dans ce Traveler. C'est-à-dire que j'ai énormément de photos, je prends les filles en photo régulièrement, quasi tous les jours. Et puis en fait ces photos là je sais jamais comment les utiliser. Dans le PL je prends pas le temps, je trouvais pas le temps. Là je trouve en une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de s'installer, de tout ranger top chrono, c'est fait quoi, j'ai fait ma page et c'est vraiment très très appréciable. Voilà, du coup j'adore le PL, hein. Je trouve ça hyper sympa pour raconter des vacances, tout ça, mais pour le quotidien finalement j'aime beaucoup ce format là de Traveler. Et puis après, j'y mets beaucoup de journaling. Finalement, le Project Live, je me rends compte que j'écrivais quelques anecdotes, mais c'était pas aussi complet que là, ce que je fais sur The Traveler. Donc voilà, j'aime bien. Je pense que vous allez me voir souvent faire du Traveler. J'espère que vous allez aimer, que vous allez accrocher. Bon, je reviendrai sûrement vers le PL, mais c'est vrai que je crois que je suis tombée amoureuse de ce petit format. Et puis j'aime bien en fait. Finalement, je me rends compte que j'ai toujours aimé les petits carnets, les petits trucs un peu dodus là. Et je pense qu'au fil du temps, tous ces carnets vont être un peu gros, bien documentés. Et voilà, ça va être sympa. Donc c'est chouette. En tout cas, je me régale. Donc là, voilà, j'ai pris des chutes de papier que j'avais. J'ai utilisé la petite carte Se lever aux aurores. C'est une carte de Puccine et Potty. Ensuite, j'utilise la planche de tampon de chez Waffle Flower Craft. Ils font des tampons clear de super bonne qualité. Et j'aime bien les polices qu'ils ont utilisées. Voilà, du coup, j'utilise, même si c'est en anglais, tant pis. Enfin, tant pis. Le jour est en anglais, mais c'est pas grave. Ce que j'aime aussi avec le Traveler, c'est que finalement, je peux j'utilisais pas beaucoup finalement. Oh si, non, je dis des bêtises. Non. J'aime bien pouvoir mixer les papiers imprimés. En fait, j'adore les papiers imprimés et je me rends compte que sur le PL, j'en utilisais pas tant que ça.
Et là, le fait de changer, d'avoir des petites surfaces à décorer, mais du coup, je vais pouvoir utiliser plus de papier imprimé différents. Voilà, je suis revenue aussi à mes premiers amours avec les masking tape que je boudais vraiment sérieusement depuis quelques mois. Et là, en fait, j'en mets partout, ça décore très facilement. Enfin voilà, je trouve que ça fait un bel ensemble. Et donc là, je suis en train de découper, de détourer une carte de Puccine et Potty. Voilà, j'ai hâte de découvrir ce que vous allez faire avec toutes ces cartes. Ma DT a déjà commencé à s'amuser avec et j'adore voir le rendu. Voilà, donc j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, je fais beaucoup plus de journaling. Et en fait, je fais plus de journaling parce que j'arrive à faire à scraper les photos dans la journée ou dans la journée qui suit. Du coup, je trouve que les souvenirs sont récents, on se rappelle exactement de ce qui s'est passé, des petites anecdotes. Et c'est ça aussi qui me plaît dans le Traveler, c'est de pouvoir raconter très précisément ce qui s'est passé. Alors que le PL, souvent quand je faisais une double page, c'était soit 2 ou 3 mois après un événement et voilà, je me rappelais grosso modo de ce qui s'était passé, mais pas des petits trucs, voilà, qui sont pas forcément importants. Hein. C'est pas grave, hein, si j'oublie ces petits trucs, je ne m'en porterai pas plus mal, mais je trouve ça que c'est ça qui est rigolo, c'est que quand elles seront plus grandes et qu'elles liront toutes ces petites anecdotes, voilà, je trouve ça fun. Et c'est ça que j'aime aussi dans le Traveler, ça m'offre cette possibilité-là d'être plus précise dans mes récits. Donc là, je suis passée depuis tout à l'heure sur le carnet de Capucine. Et là, je suis en train de me faire un fond. Un fond avec une des cartes de Puccine et Potty, ça aussi. Mais bon, voilà, j'ai fait des fonds avec les cartes de Puccine et j'ai fait aussi des fonds avec des papiers imprimés. Je m'étais pris un petit bloc de... ouh là là, je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que le bloc était de chez Craft Paper. Et voilà, du coup, j'ai fait des petits fonds imprimés pour apporter de la couleur. Et donc là, j'ai retrouvé ce masking tape que j'avais pas. Je crois que il était tout neuf. Il y avait encore le petit bout, vous savez, le petit bout de papier là qui est collé au tout début pour décoller facilement. Donc je pense que je l'ai jamais utilisé. Et puis là, c'est top parce qu'il va le saumon allie hyper bien avec ma carte. Donc voilà. Et puis ensuite, je continue à découper une des cartes où il y a marqué. C'est une carte de journaling où il y a marqué toi et moi. Et en dessous, il y a un petit bouquet de fleurs. Donc voilà, je détourne ces deux éléments et je viens les placer sur la page. Donc là, vous me voyez décorer que la partie gauche parce que j'avais pas beaucoup de photos. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire que la partie gauche et la partie droite, malgré tout, j'ai collé la chute de papier que j'avais parce que même si les photos ne seront pas sur le même thème, je voulais que la double page soit harmonieuse avec les mêmes photos. Du coup, voilà, j'aurai déjà une petite base pour la page de droite quand je ferai la page de droite.
là, comme je scrape depuis mon atelier, je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai été piocher dans mes stickers que je n'avais pas quand j'étais en vacances. Et voilà, du coup, ça me permettra d'agrémenter un peu plus. Déjà, de ressortir tous ces stickers, parce que c'est pareil, dans le PL, je ne les utilisais pas du tout. Et non, c'est pas vrai, pas du tout, je les utilisais pas beaucoup. Et donc là, du coup, ça va me permettre de pouvoir les ressortir un petit peu et de les coller à droite à gauche. Voilà, donc là, je finis avec du journaling. Alors, j'ai cassé mon appareil photo. J'ai cassé mon appareil photo ce week-end. Et alors, jusqu'à présent, c'était pas très grave parce que c'était juste l'écran LCD. Donc, ça me permettait de continuer à prendre des photos et voilà. Sauf que tout à l'heure, quand j'ai voulu le recharger pour faire la vidéo, ben, je me suis rendu compte que la batterie ne se chargeait plus. Donc voilà, là je n'ai plus de batterie, j'ai été au bout de mon chargeur, de ma batterie, donc je ne sais pas trop quand je vais pouvoir refaire des vidéos, mais en tout cas je me débrouille pour vous retrouver bientôt. À très vite, bye bye.